été surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il a ta vie sous contrôle. Il prend soin de nous, il prend soin de nous. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Quand la tempête s'est levée, Jésus l'a calmée aussi facilement. Quel est ce merveilleux Dieu qui prend soin de ses enfants? À la croix, il a tout payé pour que tu sois au sommet. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous à l'émission qui vous permet de croire que vous devez être au sommet, quel que soit votre statut, employé ou patron. Vous avez le droit de rêver, vous avez le droit de croire que vous avez une grande dimension, vous avez le droit de croire que vous êtes grand, vous êtes incontournable. Et cette grandeur, cette foi, nous la tenons de la Bible, nous la tenons de la parole de Dieu. Dieu nous donne les instruments pour réussir. Raison pour laquelle on se retrouve pour parler de réussite, d'une réussite absolue et certaine, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Merci d'être avec nous sur VHTV. Vous êtes à Ma Réussite par l'entreprise, l'émission qui vous montre comment vous pouvez réussir grâce à la main puissante et glorieuse de Jésus-Christ de Nazareth. Ma Réussite par l'entreprise, c'est aussi le pasteur Honora Kodjo, notre invité, notre formateur, qui est avec nous une fois de plus pour scruter un thème, pour décortiquer un thème. Ensemble, nous allons parler aujourd'hui du thème d'employé à patron. Mais avant, il serait très intéressant que le pasteur dise son mot d'entrée. Bonjour, pasteur Honora Kodjo. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous, pasteur. Merci. Avec Dieu, on peut être grand. Avec Dieu, on doit croire. Avec Dieu, on doit avoir une assurance. Et c'est l'objectif de Ma Réussite par l'entreprise. Exactement. Et si nous arrivons à atteindre cet objectif, au-delà de toute la production, c'est surtout vos conseils, c'est surtout cette formation que vous prodiguez. C'est également cela qui pousse les uns et les autres à venir regarder cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, franchement, si vous étiez à la place de ces personnes-là, est-ce que vous auriez eu envie d'écouter un pasteur qui parle d'entreprise? Ben, c'est un peu surprenant, mais je pense que je serais curieux de voir ce qu'il va dire d'abord. D'accord. D'accord. Merci, pasteur. Vous seriez curieux. En tout cas, nous aussi, on est assez curieux de découvrir ce que vous pensez de la trajectoire, du parcours à emprunter, du chemin à parcourir pour devenir patron quand on est employé, pas quand on ne travaille pas. D'employé à patron, c'est le thème, pasteur, que nous allons décortiquer aujourd'hui. Pasteur, j'ai envie d'abord de dire, parce que nous travaillons avec la vision de la Bible, que dit la Bible à propos du statut d'employé? Est-ce que la Bible trouve que c'est la réussite absolue? Est-ce que la Bible trouve que c'est un aboutissement? C'est une belle réussite. Après ça, il n'y a plus rien d'autre à faire. Quel est le regard que la Bible pose sur le statut d'un employé, quel que soit le domaine? Ben, d'abord, il faut voir l'architecture générale de Dieu. D'accord. Dieu a monté toutes choses. Par exemple, il a dit le président, la République, le roi, le royaume, la tête, le corps. Si nous prenons par exemple un directeur de société, il a des employés qui constituent le corps. Okay. Donc le corps est composé du système de production. Par exemple, il y a les organes qui sont là pour travailler et tout le monde ne peut pas être la tête. Voici. Donc dans le statut d'employé, je crois que c'est la loi de l'élection. Il y a d'autres qui sont élus pour être chefs, il y a d'autres qui sont élus aussi pour être employés. Mais les deux doivent converger pour atteindre un but final, c'est la réussite. D'accord, pasteur, c'est une très belle réponse, mais une réponse quand même à double tranchant, à double volet, on va en revenir. Est-ce que déjà, être employé ne contribue tout de même pas à la réussite d'une entreprise? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, les programmes gouvernementaux en Afrique sont, je dirais, retouchés, modifiés à travers des programmes internationaux de certaines institutions qui demandent à ce que l'entreprise soit au cœur des programmes de ces gouvernements-là. Raison pour laquelle voilà, une personnalité comme vous encouragez également les jeunes qui même n'ont pas d'emploi à se lancer dans l'entreprise. Mais en même temps, est-ce que être employé ne serait-il pas une bonne chose finalement? Et surtout, est-ce que la Bible ne dit pas que être employé contribue aussi à l'entreprise? On n'a forcément pas besoin de passer du statut d'employé à patron.
Ben, la vision de la Bible dit que vous dominerez. Il a dit les fruits du pays, vous mangerez les fruits du pays. En fait, dans la vision de Dieu, Dieu parle afin que ses enfants soient indépendants. D'accord. Il a dit vous serez toujours en haut, jamais en bas. Bon, toutes les prévisions montrent quand même que Dieu nous amène à la possession, Dieu nous amène au leadership. D'accord. Bon, là-dedans, c'est tout à fait normal. Il faut inciter les uns et les autres à créer des structures pour résorber le chômage. Ok. Mais si tout le monde se contente à être employé, mais comment on va faire? Le développement va aller où? D'accord. Donc, le statut de col blanc, on pousse les gens à être des cols blancs. Bon, c'est normal, c'est un système de développement. Il faut créer des entreprises, de petites et moyennes entreprises, des petites et moyennes industries pour résorber le chômage, pour qu'il y ait encore plus de personnes qui trouvent du travail. Parce qu'au début, il faut travailler. J'aime bien aussi le système du Ghana, où lorsque vous êtes à l'école, on vous apprend une profession en même temps. D'accord. C'est pas mauvais aussi. Même, il y a beaucoup de jeunes qui sortent des grandes écoles, des universités. Il y a d'autres qui en cours de chemin lâchent. Mais toutes ces personnes, il faut bien les mettre quelque part. Même à la télé et qu'on sort, tous les films qui sortent, bon, on fait la publicité et la vie d'un leader. Bon, c'est pas mauvais. Je préfère ça que de faire des films à caractère vraiment obscène et autres. Mais la vérité est bonne à dire, c'est que si on pousse tout le monde à être patron, on fait la publicité là-dessus, parce que quand tu regardes, tu vois que le patron, il a tout, il a le pouvoir, il a tout. Bon, les jeunes veulent arriver là pour avoir même des copines, tout ça. Bon, des belles voitures. C'est pas ça le développement. Ça, c'est un peu le revers. Hein. C'est le revers, c'est pas ça tout à fait le développement. Le développement, c'est faire la promotion, voici, du métier. Voici. Que les jeunes puissent aller au métier selon leur talent. D'accord. Ok, merci pasteur, que les jeunes puissent aller au métier selon leur talent et participer à l'élévation de la société. C'est bien dit. Pasteur, j'ai quand même entendu quelque chose tout à l'heure en entrée. Vous avez dit tout le monde n'est pas élu. Alors que selon la Bible, nous sommes tous égaux. Dieu nous aime de la même manière. Et puis, il y a quelque chose également qui m'intrigue, c'est qu'il y a eu quand même des exemples d'entrepreneurs. En fait, il y a une nuance. D'accord. Quelle est cette nuance, pasteur? Il y a l'élection de Dieu pour tous pour être sauvés. Ah. Et il y a l'élection pour telle ou telle chose aussi. Donc, c'est ça aussi le problème au niveau biblique. Souvent, nous prenons le contexte général et nous ne voyons pas le particulier là-dedans. Nous voulons amener le particulier dans le général et ça nous pose des problèmes. Parce que lorsque Dieu dit que tu seras sauvé, c'est une élection parmi ceux qui ne seront pas sauvés. D'accord. Vas-y. Bon, parce qu'au ciel, là-bas, il n'y a pas... La hiérarchie n'existe pas. Tous sont égaux. Mais sur la terre, la hiérarchie existe. Et il nous dit dans la Bible de respecter cette hiérarchie. Donc, s'il dit, par exemple, dans le livre de Timothée 2, à partir du chapitre 3, titre 2, du chapitre 3, il dit « Rappelle-toi d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. » Donc à partir de ce moment, on voit que dans la Bible, Amen, je crois bien, attends, je vais donner les précisions. Amen. Donc je crois bien comprendre ici que lorsqu'on dit d'être soumis aux autorités dans la Bible, c'est qu'il y a une hiérarchie qui est acceptée. D'accord. Voici. Et aux autorités, il a dit aux magistrats sont les hommes de loi. Et aux autorités, et même d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Donc à partir de ce moment, on voit tout de suite que dans la configuration divine, il y a la hiérarchie acceptée. Et c'est à cause de ça même qu'il a battu le protocole qu'on dit la tête et le corps. Par exemple, Jésus est la tête, le rhum est son corps.
D'accord. Je suis d'accord, pasteur, mais la Bible aussi nous dit que le royaume des cieux appartient aux violents. C'est vrai que vous allez me dire que c'est pour être sauvé, mais nous savons sur la terre, nous savons dans nos sociétés, même en Afrique, il faut bouger, il faut batailler, il faut travailler, il faut provoquer la réussite. Mais oui, est-ce qu'on doit se résigner alors que la Bible nous donne aussi des possibilités pour aller plus loin? La Bible nous parle de leadership déjà. D'accord. La Bible nous parle d'élection. Et la Bible nous dit que la porte est étroite. D'accord. Alors que pour la perdition, la porte est grande. D'accord. Ça mène tout un chacun à savoir qu'il y a d'abord le travail qui est le socle. Oui. Il faut travailler pour atteindre ces genres d'objectifs. Oui. La persévérance aussi est là. Et puis il y a la foi. Il y a tous ces outils qui sont là pour nous faire comprendre que nous devons nous doter de ces outils pour parvenir à nos objectifs. De toutes les manières, la vie est telle qu'on va à l'école. On va à l'école pour quelque chose. Et quand on va à l'école, dès qu'on va à l'école, il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. D'accord. Voici, et ainsi c'était le dernier. D'accord. Donc, toujours à l'école, par le concept du travail qui a été dit par Dieu, imposé par Dieu, on arrive vraiment à pouvoir avoir les meilleures places. Donc, vous voyez que parmi tout ça, il y a d'autres qui sont élus, d'autres qui auront des grâces, amène de passer par les mailles beaucoup plus facilement que d'autres. Bon, par exemple, effectivement, un homme qui se donne à Dieu aura beaucoup plus de facilité. Et justement, c'est à ça que nous allons en venir. Que d'autres, puisqu'il a une grâce particulière de Dieu. Voilà, tout à l'heure. Voilà, il a une grâce particulière de Dieu. Vous avez également la grâce d'être en bonne santé. Vous avez la grâce d'avoir de très belles idées. Si vous nous suivez, nous débattons de toutes les thématiques ici. Rien n'est forcément tabou. Dès l'instant que nous parlons de réussite et de succès, vous êtes concernés. Vous avez le droit de vous asseoir, de vous regarder. Nous vous saluons, vous qui êtes artisans, qui êtes commerçants, qui pratiquez l'artisanat, qui vendez les pagnes, en tout cas toutes les dames. Vous êtes les bienvenus à cette émission Ma réussite par l'entreprise sur Vie de l'homme télévision que vous pouvez regarder sur les plateformes digitales App Store et Play Store. Nous sommes avec le pasteur Honorat Kodjo et nous parlons de cette thématique d'employé à patron et le pasteur vient de faire une révélation. Tout le monde n'est pas élu, mais bon, tout le monde peut réussir. On va approfondir cette question. Pasteur, si tout le monde n'est pas élu, comment reconnaître son appel, sa vocation à devenir un grand patron? Et je voudrais même ajouter, pasteur, il y a des personnes aujourd'hui qui ont fait de très belles études. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire regorge de très belles écoles. Vous avez bénéficié également de la formation ici et vous êtes également un modèle en la matière, donc vous pouvez en témoigner. Mais est-ce que, ce qui m'intrigue, vous êtes dans une banque, vous êtes dans une très belle entreprise, une très grosse entreprise, vous avez un très bon salaire, un salaire qui dépasse largement le SMIC, et vous pouvez nourrir valablement votre famille, mais vous savez qu'en Afrique, on a également toute une famille élargie autour. Vous touchez 400, 500 000 par mois. Dans l'année, ça fait près de 6 millions, mais quand vous regardez les dépenses pour vos enfants, pour vous-même et pour la famille élargie, ça fait beaucoup. Et en même temps, votre patron, il n'a pas fait de grandes études, il a été ingénieux, il a peut-être aussi eu la grâce de Dieu, ça a été un bon croyant. Et puis, quelque part, vous avez le savoir, vous pouvez tenter de pouvoir un jour avoir cette place, pas forcément sa place, mais aussi être un grand patron. Mais en même temps, s'il ne sait pas qu'il n'est pas élu, il peut échouer. Quel conseil vous donnez à ces personnes-là qui se disent « Bon, je suis banquier, je suis assureur, je peux être patron, j'ai un carnet d'adresses ». La première chose, ce serait de venir voir un pasteur, de prier d'abord, parce qu'il pourrait échouer. Bon, vous dites trois choses qui sont différentes. La première des choses, c'est la théorie de l'élection qui s'adresse vraiment à la vie éternelle. D'accord. Et la deuxième aussi qui est un peu différente, c'est le travail personnel d'une personne. Bon, il y a une chose qui est sûre et certaine, donc ne confondons pas, allons-y doucement. Le patron, quels que soient les moyens qu'il a pris pour être patron, la Bible dit, vous devez vous soumettre à lui. C'est une loi divine. Voici. Même s'il a pris des voies qui ne sont, en fait, qu'il a eu des grâces, par exemple, d'être repêché à l'examen, et puis d'être repêché, toujours il est repêché, ce qui devient directeur général. Bon, c'est pas parce qu'il a été repêché qu'on ne doit pas le respecter. C'est un choix de Dieu aussi. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. En ce moment, on le respecte.
Maintenant, l'employé peut être mieux formé. L'employé peut être mieux établi, avoir des qualifications nécessaires. Ces qualifications, il doit d'abord les mettre en exergue pour l'entreprise d'abord, pour que l'entreprise parte. Tout employé doit travailler pour l'épanouissement de l'entreprise. Et dire que l'employé regarde la situation et tombe dans une situation de jalousie pour dire que je mérite mieux que lui, j'ai dit c'est le début de la sorcellerie. Et c'est très dangereux. Parce que si vous avez des talents, mettez votre talent là. À force de travailler, tout le monde va remarquer que vous travaillez bien et on peut vous proposer à la tête. Beaucoup sont arrivés par le développement et le perfectionnement intérieur de l'entreprise, dans l'entreprise, pour parvenir au sommet. De par le fait qu'on constate vraiment les talents qu'ils ont, le potentiel qu'ils ont. Je crois qu'il est mieux de se faire remarquer et qu'on vous prenne pour vous mettre à la tête que réellement dire que voici l'autre il n'est pas là. Non, les critiques c'est pas bon, c'est des péchés. Voici un peu la position. Bon, la troisième chose, je voudrais qu'on fasse vraiment la part des choses. Des personnes qui se disent non, ils sont très malins, bon, voici le chemin un peu rugueux, paf, je quitte, je m'en vais chez Dieu. Dieu, non, je m'en vais chez Dieu pour que je sois à la tête. C'est de ça que vous avez évoqué tout à l'heure. Les solutions, les voies les plus simples. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Si vous demandez à Dieu et que Dieu accepte de vous mettre là-bas, c'est bien. Mais si vous dites que mon patron n'est pas valable, donc je vais prier pour prendre sa place, là, en ce moment, devant Dieu, c'est pas bon. Maintenant, il y a une chose que vous avez dit, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir des talents et que Dieu suscite chacun à faire des entreprises. Mon avis, c'est en Israël. Quand le Seigneur était là avec eux, le Seigneur a travaillé avec eux, et le Seigneur a permis qu'il y ait une révolte à Jérusalem, et il y a eu, les gens sont partis partout, ils se sont séparés, ils ont créé la diaspora, et cette diaspora a permis d'étendre la parole de Dieu dans le monde entier. Alors que s'ils étaient restés tous concentrés à Jérusalem, il n'y aurait pas eu d'évolution. Ce qui veut dire que lorsque vous travaillez en entreprise, il n'est pas mauvais de pouvoir créer sa propre société. En sachant que si je crée ma société, peut-être pas être concurrente avec la société qui est là, ce qui fait le dommage, mais je vais créer aussi des emplois. Je vais permettre à d'autres d'être à l'aise. Tout à fait. Voici, là, c'est possible. Tout à fait. Voilà, justement, pasteur, effectivement, ma question portait sur cet aspect. Est-ce que, voilà, à un moment donné, on aurait eu cette audace, cette force, cette envie de pouvoir se démarquer de son lieu de travail et créer son entreprise et non concernant une certaine envie, convoitise ou alors jalousie par rapport. Voilà, c'était juste. Il faut en parler parce que. Oui, c'est aussi nécessaire, tout à fait. C'est aussi nécessaire. Merci, pasteur, de tirer la sonnette d'alarme. Voilà, quand on veut être patron, il faut éviter également d'avoir des vues, des envies, une certaine jalousie auprès de ses supérieurs. Ça peut bloquer la destinée, c'est ça, pasteur? Exact. Voilà, très bien. Alors, pasteur, dans la Bible, il y a des références en matière d'entrepreneuriat. On avait traité un thème qui parlait de la vie d'Abraham, de la vie vraiment entrepreneuriale, de cette grande figure biblique, de ce grand croyant. Est-ce que déjà, nous pouvons revenir sur, je dirais, le succès d'Abraham rapidement, de comment est-ce qu'il est parti et comment est-ce qu'il est devenu un grand patron, un grand entrepreneur qui nous inspire en tant que chrétiens, mais également ceux qui ne sont pas chrétiens, pour dire qu'avec Dieu, on peut passer d'une étape à une autre. Bon, je crois d'abord que le sujet que vous avez, il est bon, c'est-à-dire d'amener tout un chacun dans un premier temps, à savoir la hiérarchie, c'est quoi? Oui. Le comportement de l'entreprise, est-ce que c'est le même comportement qui est similaire aux propositions bibliques et aux termes de la Bible? Je crois qu'il faudrait en parler parce que là, c'est là on a une occasion, moi j'ai une occasion de m'exprimer là-dessus. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent que bon, voici, on travaille en entreprise, mais l'entreprise n'a rien à voir avec la Bible et avec Dieu. J'ai dit non, parce que c'est Dieu qui a créé l'entreprise. C'est Dieu qui a créé le travail. C'est Dieu qui a dit il faut que l'homme travaille. Donc c'est lui qui est l'initiateur du travail, qui est au début du travail. Et il est tout à fait normal de savoir que le système référentiel reviendra à lui. C'est tout à fait logique.
Mais est-ce que réellement dans la continuité, dans la mouvance, nous trouvons effectivement que ce qui est dit dans la Bible est en adéquation avec ce qui se trouve dans nos entreprises et la vie de nos entreprises de tous les jours? Mais je vous dirais oui, parce que toujours dans ce chapitre de Tite, on voit ici d'abord la première des choses, Dieu établit un ordre, c'est la soumission et l'obéissance. Bon, on dit dans l'entreprise, est-ce que ça existe, le modèle biblique est-il là? Je dis, mais si, le modèle biblique est là. Si vous allez dans une entreprise, d'abord on met un règlement intérieur, tout à fait des lois pour pouvoir faire marcher l'entreprise. Il y a des lois. Bon, quand ici, la Bible dit, soumettez-vous au magistrat, soumettez-vous au règlement intérieur qui représente le magistrat, le juge dans l'entreprise. Et deuxièmement, il dit aux autorités, aux chefs, vous avez les directeurs financiers, directeurs commerciaux, les directeurs d'approvisionnement, et ensuite il y a des subalternes qui sont là. Eux tous doivent, d'abord ceux qui sont en bas de l'échelle, réagissent favorablement, obéissent aux différents directeurs. Les différents directeurs réagissent et sont soumis au directeur général, et le directeur général est soumis au conseil d'administration. Donc tout cela, on voit un peu comment les choses se passent. Bon, ensuite, la Bible dit ici le comportement. Bon, c'est important, le comportement, c'est le règlement intérieur lui-même. Amen. De ne médire personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ensuite, il dit, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, à servir à toute espèce de convoitise et de volupté, voici la vie facile, vivant dans la méchanceté, dans l'envie d'être, dans la vie digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Voici un climat qui est un climat dangereux et délétère dans l'entreprise et qui est très dangereux parce que petit à petit, ça mine l'entreprise. Ça amène des situations vraiment complexes. Et on dit ensuite ici, au verset 9, la Bible nous dit, mais évite les discussions folles, les généalogies, les problèmes d'ethnie, amen, qu'on voit, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Ensuite, la Bible nous dit, dans le comportement, amen, vous allez me parler que ça concerne un peu le développement personnel. Je dis oui, parce que la première industrie, le premier source d'investissement d'une entreprise, c'est dans l'homme. S'il est mauvais, ce n'est pas bon. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Est-ce qu'on ne fait pas les mises à pied dans l'entreprise? Est-ce qu'on ne demande pas aux gens de venir faire des demandes d'explication? Mais ça est là dans la Bible. Les demandes d'explication sont là. Les avertissements sont là. Amen. Et on vous parle même du premier avertissement et du second avertissement avant d'être expulsé. Voici, tout est là. Ce qui provoque des divisions, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent provoquer des divisions. C'est-à-dire quand on t'avertit une fois, c'est que tu n'es pas dans la vision de l'entreprise. Ça peut créer des divisions. 2 fois, c'est que tu es allé très loin. Voici. Sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Puisque, à force de pouvoir avoir un mauvais comportement, tu te condamnes toi-même parce que tu seras voué à l'expulsion. D'accord. Mais voici des choses dont on doit parler, qui sont des choses de la Bible, puisque vous avez exposé le comportement, vous avez exposé un peu l'autorité, en fait, le fait de pouvoir respecter la hiérarchie. J'ai dit, mais le socle est là dans la Bible. D'accord. Et c'est très clair là-dedans que la Bible donne ce conseil à l'homme. Et la Bible, alors, devient d'actualité.
Tout à fait. Et ça devient même le règlement intérieur Tout à fait, de voilà. toute entreprise, finalement. Merci, merci, pasteur. Le règlement intérieur, est-ce que nos téléspectateurs attendent ce que vraiment toutes ces personnes qui ont envie de réussir, qui sont bloquées, quel que soit dans un domaine, qui hésitent même à entreprendre, attendent, ils sont de nombreux employés, c'est cette question centrale. C'est vrai, vous avez donné un environnement spirituel, des bases spirituelles à avoir, mais finalement, quelle est la clé, ou alors quelles sont les 2 ou 3 clés qui permettent, les clés spirituelles? Parce que quand on a tout essayé en tant qu'employé, on a mis de l'argent de côté, on s'est fait entourer de certains experts, on s'est rendu sur certains sites, on a appris, je dirais, l'activité dans laquelle on voudrait entreprendre, et que ça n'a pas marché, c'est clair que la réponse se trouve avec Dieu. Comment est-ce qu'on doit traiter cette question spirituellement pour passer de ce statut d'employé à patron? Rapidement, pasteur, et on va clore sur ces propos. Bon, le statut d'employé à patron, c'est vraiment quelque chose qui est nuancé et qui présente des délicatesses. Parce qu'il n'est pas possible que tous les employés décident de partir pour créer une entreprise. En ce moment, la première entreprise va à l'eau. Mais ce dont je trouve un peu normal, que certains éléments de l'entreprise, ayant du métier là-dedans, Oui. décident à un certain âge, par exemple, après avoir servi l'entreprise, donner quand même quelque chose à cette entreprise qui leur a apporté de savoir partir. Parce qu'il faut savoir vraiment partir. D'accord. Aussi. Alors, quel que soit P, c'est vrai qu'il y a des formations permanentes internes qui sont des réalités dans l'entreprise. C'est vrai aussi que ça vous permet de monter de grade en grade. Et c'est vrai aussi qu'arrivé à un certain moment, vous avez une certaine notoriété et vous pensez qu'il est mieux maintenant, vous pensez, vous pouvez voir, vous jeter. Et puis, vraiment, votre désir, c'est non pas être patron, parce que c'est pas bon, mais votre désir, c'est que vous avez une vision et vous voulez développer cette vision. Là, je suis un peu d'accord avec vous, que là, vous allez parce que vous avez une vision. Vous êtes dans un cadre, vous avez quelque chose en vous et vous voulez développer ça dans un autre cadre à cause de cela. Mais dire que parce que le patron est là et que je dois partir pour être comme patron, mais c'est pas tout le monde qui réussit là-dedans. L'histoire de patron n'est pas facile aussi. Mais c'est pas mauvais de pouvoir prétendre aller loin. Mais il faut savoir comment faire. Donc en mélangeant les choses, en allant seulement comme on fait tous les jeunes qui quittent l'université, qui veulent tous être des cols blancs, des directeurs, avec des gens en dessous d'eux, et ils ont la voiture, ils ont le split, ils ont l'écran plasma, ils ont bon. C'est bien beau de voir les directeurs et d'aller vers eux, mais souvent ces directeurs, ils ont peiné dans leur vie. Ils ne sont pas arrivés de bout en blanc comme cela à être patron. Tout à fait. Et je suis d'accord que chacun suit un cheminement et arrivé à un moment donné, après avoir servi l'entreprise, ils peuvent aller exécuter leur vision s'ils sont sûrs de ce qu'ils pensent. Merci, pasteur. Voilà, après avoir servi pendant longtemps, vous allez être béni sur votre lieu de travail, dans votre domaine de prédilection. En tout cas, nous avons été heureux de partager cette analyse sur Je vais vous couper, je m'excuse. Oui, allez. Mais il faut dire aussi que parallèlement à ça, ce n'est pas un paradoxe, mais moi par exemple, vraiment, j'insiste auprès des jeunes qui se lancent dans l'entreprise privée. S'ils ont une bonne vision, qu'ils essaient, parce qu'ils sont jeunes. Même s'ils échouent, ils peuvent se relever, et ils peuvent percer. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'était ce dernier mot du pasteur Honora Kodjo. Vous êtes employé, restez dans votre domaine de prédilection. Peut-être que vous pouvez faire une activité à côté, mais dans tous les cas, gagnez en expérience pour pouvoir aller plus loin et devenir un grand patron qui va être une étoile en Afrique et même dans le monde entier. Et puis pour les jeunes, vous pouvez également vous lancer dans l'entreprise. Et puis à tout le monde, les artisans, les vendeurs de pagnes et tous ces personnes vraiment qui sont dans l'information,
informel, on vous dédie cette émission. Et je suis très heureux en tout cas de mettre un terme à cette émission. Cette émission a pu être réalisée grâce au concours si précieux de Noël Sidibé à la réalisation, Christelle Dadi en tant qu'assistant de réalisation, et puis toute l'équipe technique composée de Ramata Dombia, Mathieu Cablan et Narcisse Quadio. Au revoir et à très vite pour un nouveau numéro de Ma réussite par l'entreprise. Vous deviendrez des étoiles à coup sûr.